Bonjour, c'est la boutique Mila Poignet. J'aimerais bien vous parler de quelques problématiques que nous avons rencontrées avec nos clients pendant euh, quelques années que nous existons déjà. Donc, premièrement, les clients, après bien évidemment, tout dépend de l'adaptateur, mais par exemple celui-là, c'est un adaptateur très fin de 5 mm, destiné pour les poignets avec une rosace très fine de 5 mm. Et attention, on ne peut pas mettre n'importe quelle vis à bois ou vis traversante ici. Si vous perdez les vis d'origine, attention pour que les vis à bois soient à plat. Il ne faut pas qu'elles dépassent parce qu'ici c'est un jeu de millimètres, de des millimètres. Si les vis à bois ou les vis traversantes sont mal vissées ou ne sont pas adaptées, elles vont gêner l'éclipsage de la poignée. Ça, c'était le premier problème. Deuxième problème que nous avons rencontré, c'est que les clients pro particuliers montaient mal la rosace, l'adaptateur, pardon. Il était complètement décentralisé de la tige. Et par exemple, la tige, bon, ici elle est bien montée, mais la tige, elle était par exemple plus à gauche ou plus à droite. Et du coup, à cause de ça, dès que la poignée entre sur la tige, ok, et elle n'est pas centrée au milieu de l'adaptateur, elle ne peut pas s'éclipser. Parce qu'ensuite, ça ne va pas entrer de cette façon-là, mais un peu comme ça. Vous voyez la différence, le décalage. Donc, euh, cette centralisation de la tige par rapport à l'adaptateur, le milieu, le centre de l'adaptateur est très importante parce que c'est la tige qui guide la poignée sur l'adaptateur. Si elle le guide mal, on ne peut pas l'éclipser. Encore, on avait un problème avec l'adaptateur qui était abîmé parce que les clients essayaient de mettre, de faire mettre, voilà. Il y a certains adaptateurs qui sont renforcés métal, mais ils s'éclipsent du plastique. Parfois, les petites quatre oreilles peuvent être abîmées à ce moment-là. N'hésitez pas de nous appeler, on vous enverra les nouveaux adaptateurs. On avait encore un problème où les bois à l'intérieur, vous voyez, c'est ce bois de la porte, gêner entrée de la poignée. Pourquoi? Parce que la poignée, elle a son mécanisme autolissant à l'intérieur. Vous voyez que par rapport à la rosace, à la plaque, ça dépasse légèrement. Et cette partie métallique, elle touchait au bois ici. Et du coup, ça faisait un demi-millimètre de décalage sur l'adaptateur. Ça faisait ça. Voilà, clairement, vous voyez, ça faisait ça. Euh, on ne pouvait pas enfoncer la poignée. Quand on enfonçait, ça sortait. Enfonçait, ça sortait. Pourquoi? Parce que voilà, les bois, ils gênaient l'entrée de la poignée. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est de enlever le surplus des bois. De toute façon, tout ça se cachait sous la poignée. De creuser un peu ces bois-là afin de libérer l'espace. Aussi, on a quelques solutions au final pour certains problèmes parce que je reviens un peu au problème de la tige qui est mal centrée par rapport à l'adaptateur. Une des solutions à ce type de problème, c'est de dévisser légèrement la serrure. Essayez de la libérer un peu. Vous voyez, là, j'ai un peu de jeu sur la tige. Et essayez à ce moment-là installer la poignée. Une fois la poignée installée, à ce moment-là, vous vissez la serrure. Voilà. Comme ça, vous allez gagner quelques millimètres. Vous allez peut-être pouvoir installer votre poignet. Dernière petite question qu'on reçoit. Sur cette vieille porte, clairement, elle va être jetée à la poubelle. Mais en cas de rénovation, vous voyez trace de l'ancienne plaque, poignée sur plaque longitudinale. Donc, c'était poignée sur plaque longitudinale, plaque propreté longue, et les vis traversantes étaient installées ici. Si vous installez les poignées sur plaque ronde, plaque carrée, rectangulaire, cachée, peu importe, mais en tout cas sur une petite plaque fine, enfin petite, voilà, discrète, vous allez voir garder ces trous sur le bois de porte. Ça, on peut boucher ces trous avec pâte à bois disponible chez Casto Leroy. Ensuite, il faut repeindre la porte. Et attention, il faut effectuer tout cela avant d'installer l'adaptateur et l'ensemble de la poignée. Pourquoi? Parce que les adaptateurs euh, sont très fins. L'éclipsage, c'est fin, c'est de l'art, ces poignées. Ça se joue sur quelques millimètres. Donc, si vous rajoutez une couche de peinture par-dessus de nos adaptateurs, ça serait impossible de monter nos poignets. Voilà.
un point très important. Et dernière problématique qu'on avait, la poignée ne tient pas sur la porte. Pourquoi? Il y a quelques raisons. Soit, je reviens aux problématiques de tout à l'heure, les oreilles étaient cassées. Soit les vis du coup étaient trop mal vissées ou pas adaptées. Ou aussi la tige carrée n'avait pas la fente vers vis à laine, parce que c'est vis à laine qui entre dans la fente de la tige afin de la disperser dans la poignée. Faites gaffe à ces points-là. Merci.